Yeah, c'est bon. Michel Ndoki fait la talakou au président Maurice Kamto. Ah, la vie. Michel Ndoki. Ah, Michel Ndoki. La fiancée du peuple. Hein? Ah, c'est vrai. Hein? C'est-à-dire qu'en une seule journée, une seule seconde, tu peux détruire tout ce que tu as construit. Ah, c'est vrai. Michel Ndoki. Ah, Michel Ndoki. Imagine que si tu étais là. Oh, le diable, hein. Le diable est trop fort. Non, le diable est fort. Le diable est fort. Il y a beaucoup là. Oh, quand j'avais fait comme ça. Quand j'avais fait ceci. Quand j'avais fait ceci. Et c'est ça qu'on va savoir, mon frère. Tu peux tout donner, mais un jour, tu détruis tout. Tu peux tout donner, mais un jour, tu détruis tout. Ah oui. Tu peux tout donner, mais un jour, tu détruis tout, c'est vrai. Si la famille, j'espère que vous allez bien, ça va? Je consomme du jus de canne. Au lieu de manger, parfois, je préfère consommer mon jus de canne. C'est bien pour la santé. Non seulement c'est du pur sucre, et en même temps, voilà, ça me donne de l'énergie toute la journée. Voilà, je préfère consommer du jus de canne. Et tu n'as pas faim quand tu consommes le jus de canne. Bonjour Nelly. Ah, thank you. Bonjour Nelly, comment tu vas? Ouais, Michel Ndoki. Michel Ndoki. Oh Seigneur. Ah Seigneur, tu reviens. Tu étais où depuis? Tu as vu, ça n'a pas marché. Le diable vous trompe. Que non, viens, tu t'es fait un nom. Tu auras la popularité. Non, 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 non. Non. Dans la vie, parfois, là, nous existons parce qu'on est accroché à quelqu'un. Et le jour qu'on n'est plus accroché à cette personne-là, on se rend compte qu'on ne vaut plus rien. C'est comme ça. L'idéologie appartient à une personne. Il y a des gens qui te respectent parce que tu partages l'idéologie de tel. Parce que tu es proche de tel. Et le jour que tu quittes de là, sans aucune raison, en voulant critiquer, non, non, c'est là où tu comprends que tu n'existes plus. Où sont les Ndjamens? Où sont les Ndjamens? Les Bimounissak sont là. Même comme ils ne sont pas là physiquement, ils sont en prison. Mais ils sont là. Ils sont là. Petit frère, quand je fais mes directs, venez apprendre. Ce n'est pas le temps de venir dire que non, grand, tel, non, c'est une leçon de vie.
Dans mes directs, on a beaucoup à profiter. Laissez les petits bruits de certaines personnes là, voilà, qui sont là tapis dans l'ombre, qui ne connaissent rien. Vous savez, quand tu deviens un peu populaire, les gens pensent que tu es cultivé. Il y a beaucoup là que moins d'erreurs, c'est les pleurs. Parce qu'ils ne peuvent pas assumer. Il y a beaucoup là que si on leur donne une convocation au commissariat, ils disparaissent. Il y a beaucoup là que si on arrête, on torture, on gifle. Il n'existe plus. Donc c'est-à-dire, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Tu n'es pas un homme. Un homme cultivé, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que tu dois être à 80%. Être un homme prêt à recevoir tous les coups. À mener tout genre de combat. Sans te reculer, c'est ça un homme. Mais oui, donc dans mes directs, profitez. Profitez, même si tu me détestes. Profitez. Profitez. Parce que je dis ce qu'on ne dit pas facilement. Je dis ce qu'on ne dit pas gratuitement. Mais oui, c'est une leçon de vie en fait. On appelle ça leçon de vie. Là voilà qui est partie. Elle ressort. Elle dit que pourquoi aujourd'hui on parle bien d'elle? Il a fallu qu'elle sorte là. Voilà. Pour faire la talakou. Pour apprécier le président Maurice Kamto. C'est un homme tenace. C'est un homme... Mais mon frère, est-ce que tu viens encore nous apprendre notre président? C'est un homme tenace depuis des années. Mais oui, c'est le seul qui a maintenu le cap. Et voilà 2025. Est-ce que c'est être député qui intéresse le président Maurice Kamto? Il est là pour la libération du Cameroun. C'est clair, total, libération totale, sans négociation. Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que parfois quand tu parles, les gens t'écoutent. Non, je suis célèbre. Moi aussi, je peux aussi faire ceci, cela. Vas-y, fais, alors on voit. Essaye. Essaye de faire, on voit. C'est là où tu comprends qu'il y a être populaire et être leader. C'est deux choses bien différentes. Voilà. Il y a être populaire et être leader. Ok? Il y a aussi être populaire, il y a aussi être leader et être décideur. Voilà. Bah, on pense que non. On peut être tous des leaders, mais il y a le décideur. Ah oui. Ah oui. Ah oui, oui, oui. C'est vrai. Il y a être leader et être décideur. Ça ne blague pas. Donc venez dans mon direct apprendre. Ne venez pas vous embrouiller là. Quand il dit quoi là? Que ça nous serve de leçon. Voilà les Ndjamens. Les Ndjamens sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. Où sont tous ces gens-là? Ils n'ont pas de couilles. Les Anissé et Kane, tout ça. Qui sont les politiciens depuis les années? Ils n'ont aucune... S'il est quelque part là, il n'influence personne. Personne ne veut même lui dire bonjour. C'est ça on dit. Mais Maurice Kamto est le seul qui est adulé jusqu'à aujourd'hui. Que même quand il sort là, on cherche à savoir où il part, où, c'est comment. Si Maurice Kamto dit que je voyage pour Bafoussam, c'est le problème. C'est le problème. Si le président Maurice Kamto dit que je m'en vais au nord, c'est le problème. Le monde va sortir. Mais si les Ndok qui disent que je sors, je m'en vais dans telle place, qui le connaît? Qui? Si Cabral dit que je m'en vais dans telle place, qui le connaît? Si aussi Joshua dit que je voyage, mon ami qui te gère même, chaque jour il est à l'aéroport là-bas, qui le gère? Il est vu une fois à Kenya Airways, qui te gère? On te gère même pas. Tu arrives quelque part, tu dis, c'est là où quand on te sait, il dit, mais tu me connais pas? Qui te connaît? Who know you? You be you? You be you? Ah! Ouais, la vie, le président Maurice Kamto. Ah, l'enfant béni. Ah! Tu étais où depuis, papa? D'abord, c'est quand les choses vont changer que tu vas me dire là où tu étais depuis les années. Pourquoi tu ne t'es pas engagé depuis? Pourquoi? Pourquoi tu ne t'es pas engagé depuis le président Maurice Kamto? Tu étais où? Hein? Nous, on a souffrance. Beaucoup de souffrance même à cause de ton absence. Hein? Tu étais courageux comme ça, papa. Il faut être courageux pour faire ce que le père a fait. Il faut accepter, il faut être courageux. Parce qu'ils sont nombreux là, ils vont en prison, ils sortent 16 ans, ils ne démissionnent pas. Ils sont tous du RDPC. Après, ils disent qu'ils veulent faire la transition. Ils disent qu'ils veulent présider la transition pour le changement. Tu sais quoi? Où est ta démission? Tu as déposé ta démission. Hein? Ils sont nombreux là. Ils sont nombreux, ils sont en prison. On les a condamnés les 20 ans, les 30 ans, les 15 ans. Ils sont toujours là que ils sont dans le RDPC. Mais vous aimez que j'adore même sans dignité. Hein? Ils ont espoir. Quand je vais les laisser, les bandes de maudits comme ça là. Ah, les gens gesticulent dans tous les sens.
Ah, chacun connaît sa place. Ah, merci mon frère. Oui, chacun connaît sa place. C'est vrai. Même tous ces gens-là qui sont là, ils ont le faux pouvoir là. Tout ça, c'est grâce à Paul Biya. Voilà pourquoi personne ne peut tenir un discours sans dire que le président Paul Biya, ils ne peuvent rien faire. Mais oui. Voilà pourquoi ils sont obligés de respecter même le laveur de sol de Paul Biya. Mais parce que chacun doit peur. C'est pas des leaders, c'est pas des dirigeants. Mais oui. Beaucoup d'eux là. Même quand ils voient ce moment en Vondoayolo, ils enlèvent la main dans la poche. Parce qu'ils ont peur qu'on dise que hey, il est arrogant, hein, il est. Mais vous êtes quel genre de dirigeant? Vous êtes quel genre de dirigeant même? Hein? Vous êtes quel genre de dirigeant? Que vous n'avez aucune liberté, aucun couille. Mais oui, comment? Hein? Vous, dans un pays normal, tu vois un secrétaire général. Hein? Hein? Dans un pays normal, tu vois tout un petit. Hein? Vous avez vu ça où? Dans un pays normal, tout un petit secrétaire général, président. Oui, c'est un petit secrétaire général. Un secrétaire général est un petit devant le ministre de la Justice. Un secrétaire général, c'est un petit devant un ministre, un premier ministre. Un secrétaire général de la présidence. Mais ça veut dire que tu n'as pas été promu. Tu es en train de te former pour passer à ministre, à ceci, cela. Mais oui, laissez ça, dis donc. C'est les abus. Qu'un ministre, c'est que ministre d'État, secrétaire général, président. Ministre de quoi? Ministre de quoi? Il est ministre de quoi? Laissez ça. Que lui aussi, c'est un ministre d'État. Ministre de quoi? C'est tout ça, c'est les abus. C'est des postes créés par M. Paul Biya pour donner un peu d'équilibre. Il est secrétaire général à la présidence. Il est secrétaire général à la présidence. Donc, il est un peu comme un secrétaire général à la région. On se forme pour devenir, par la suite, devenir préfet. Mais c'est vrai. On se forme pour devenir préfet. Mais oui. Il y a ceux qui quittent secrétaire général à la région, chez le gouverneur, pour devenir préfet, souvent même sous-préfet. Vous allez voir que même le deuxième secrétaire général, parfois à la région, parfois, autant des provinces, c'était le gouverneur. Voilà. Il quittait là-bas souvent comme deuxième secrétaire pour devenir sous-préfet dans un arrondissement. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Hein? Tout ça, c'est les postes créés. C'est des postes créés. Donc, c'est pour dire que mes chers frères et sœurs, soyez forts, soyez calmes. Donc, si on parle de toi parfois, là, c'est parce que tu es intéressant. Tu es intéressant parce qu'on se rend compte que tu partages la même idéologie. Oui, il faut qu'on se dise la vérité. Nous sommes ce que nous sommes parce que nous partageons l'idéologie du président Maurice Kamto. Mais oui, et parce qu'il est dans le bon sens. Et ceux qui se reconnaissent au président Maurice Kamto se reconnaissent aussi en Banga Diaspora. Se reconnaissent à Avancero. Se reconnaissent à Longuet. C'est le même combat en fait. Même si les moyens sont un peu différents. Parce que nous sommes tous nombreux, nous partageons parfois la même vision. On combat le même combat, mais parfois c'est le langage qui est un peu différent. Parce que nous sommes après tous les êtres humains. On ne peut pas être même à 100%. Mais si Mbanga demain matin commence à montrer que Paul Biya c'est le meilleur, tout et tout, mais c'est fini pour lui. Il devient l'ombre de lui-même. Donc Madame Doki, tu es la bienvenue. Mais regarde, le travail que tu as battu là, regarde comment tu seras rétrogradé. Toi qui étais là à la place du roi, tu étais à côté du roi. Aujourd'hui, c'est là, on aura peur de toi. Parce qu'on va se poser la question. Elle vient faire quoi? Elle vient pas nous espionner? Qui a trahi hier peut trahir aujourd'hui. Qui va trahir aujourd'hui peut trahir après-demain. C'est ça la vie, petit frère. Parfois, tu es quelque part, tu t'en sors. Mais c'est ton ami qui est loin là-bas. Parce que ça va avec lui là-bas. Il te dit non, viens ici, c'est ici qui est bien. Viens ici, tu cours, tu pars. Alors que, voilà comme ça là. C'était ton tour qui avait déjà commencé comme ça. Ça essayait d'aller mieux d'aller. On a connu des amis, tu pars dans un pays. C'est quand c'était dû sur toi, personne ne t'appelait. On ne t'appelait même pas. On ne connaissait pas là où tu étais. Maintenant, comme tu as commencé un peu à avoir l'équilibre, tu as ta petite maison, tu commences à poster les photos. Maintenant, ce sont tes photos que tu postes là. Quand ton ami te dit que mais c'est comment là-bas, tu touches combien? Mais tu oublies que tu as souffert pendant 1 an.
Même 500 euros, tu n'avais pas par mois. Aujourd'hui, tu es là à 1000 euros. Après 6 mois, après 1 an. Donc imagine dans 2 ans, dans 3 ans. Ça veut dire que tu vas tripler le chiffre. Maintenant, c'est un ami qui est quelque part depuis 10 ans qui t'appelle. Mais mon ami, il a fait 10 ans pour être stable là-bas. Tu as envie que son présent. S'il te montre son passé, tu vas comprendre que tu es plus mieux que lui. Celui-là que tu vas faire 5 ans sans avoir les papiers. Il a fait 5 ans en squattant que chez les autres. Il a souffert. Celui-là que tu vois là, qui veut te faire quitter là où tu es là. Pendant 2 ans, 3 ans, il n'a même pas 300 euros. On l'a exploité par-ci, par-là. Maintenant, il vient te faire montrer comment il vit bien. Il te dit de quitter là-bas. Tu es bête parfois. Hein? Comment tu es bête comme ça là? Tu vas aller où? Tu vas aller où? C'est de ça la vie, mon frère. Donc parfois là, reste là où tu es là. Parce que tu peux tout construire et tout détruire en une seule fraction de seconde. Comme ça là, tu détruis tout. Ce que tu as souffert pour construire dans ta vie. You have to be careful. Yeah, avant de vouloir changer de position, méfie-toi que mais j'ai déjà tout donné ici. Voilà pourquoi il y a certaines mamans qui sont sages. Quelqu'un m'a dit, mais le monsieur ici là, il est en train de changer, je vais faire comment? Mais oui, c'est pas tous les mariages qu'on laisse, on part. Ce n'est pas tous les mariages. Après les années, tu découvres le visage de l'homme. Tu te rends compte que oui, mais ce n'est pas tous les mariages. Voilà, tu comprends que c'est pour le meilleur et pour le pire. L'homme est en train de prendre l'âge, il est en train de changer. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? La vie, c'est ça. Parfois, tu es obligé d'être là où tu es là. Pas parce que tu veux être. Mais non, c'est la logique de la vie. Mais oui, parce que tu as trop donné. Tu as trop donné. Tu as trop donné. Tu n'es plus contente que ton mari crie sur toi. Tu n'es plus contente parce qu'il te reproche tout et tout. Mais attendez, essayez de vous comprendre, de négocier seulement. Et si tu veux partir, ferme ta gueule. Parce qu'un jour, tu peux revenir aussi. Voilà ce qui trompe certains gens. Voilà Ndoki. Hier, elle a fait des choses. Elle a dit des choses. Oui. La politique, c'est les alliés. Hein, comme toute guerre. En politique, nous sommes en guerre. Oui, nous sommes en guerre. Il y a ceux-là qui ont noisi hier. Et il y a ceux-là aujourd'hui qu'on les a récupérés. Oui. Issa Tourouma a dit des choses hier sur Paul Biya. Quand il était opposant. Les vidéos sont là. Jean de Dieu Momo a dit plus pire. Mais on lui a fait appel, n'est-ce pas? Il est aux côtés de Paul Biya aujourd'hui. Aujourd'hui, il dit que Paul Biya c'est Dieu, c'est ci, cela. Donc c'est pour dire que quoi? La politique c'est les alliés. Pour ceux-là qui vont dire que mais comment Michel Ndoki parle bien de Maurice Kamto? Mais qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Non, 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 non. La porte est ouverte. Nous sommes en politique. Nous sommes en politique, les gars. Et la politique c'est comme la guerre. Voilà. Et ce n'est pas la guerre pour assassiner quelqu'un. Non. Ce n'est qu'en Afrique que les messieurs Paul Biya ont changé la donne, la définition même de la politique. Voilà, la politique c'est là de gérer la société. Même en famille on applique la politique. Mais oui, même en famille on applique la politique. Voilà pourquoi vous voyez dans certaines familles, toi qui as les moyens, on prend parfois chez toi pour nourrir les frères qui n'ont pas de moyens, mais qui ont les enfants. C'est comme ça, c'est la politique. C'est qu'on ne te dit pas seulement, ton père connaît que tu n'as que 2 enfants, ta mère connaît que tu n'as que 2 enfants. Et tu en as assez, plus que tes frères et tes soeurs qui ne sont pas bien dans leur foyer, les soeurs qui ont beaucoup d'enfants. Toi-même, tes frères ont les enfants, mais qui vivent encore à la maison familiale. Ta maman utilise la politique pour prendre. Elle ne te dit pas seulement. C'est parce qu'elle ne peut pas seulement te dire que je prends ton argent pour donner à ton frère. Ou bien à ta soeur, pour soutenir le mari de ta soeur. Tout ça, c'est la politique. La politique, c'est là de gérer la société et qu'elle soit stable. Bon, maintenant, les Paul Biya sont venus faire mais que la politique, c'est la mafia. Il faut tuer quelqu'un seulement. Il faut éliminer physiquement un adversaire politique. Ça a toujours été un jeu. Mais c'est un jeu. Et le seul jeu de la politique qui est meilleur dans tout ça, ce que j'ai vu en Maurice Kamto, c'est il est captivant. Il fait la politique pour le bien-être de tous. C'est de ça qu'il s'agit. Sa politique, c'est pour le bien-être de tous. Vous allez voir le RDPC. Eux, ils sortent, c'est quand ils sont en campagne électorale. Voilà le seul moment où ils sortent. Voilà. Ils ne sortiront jamais pour venir faire du bien. D'ici quelques mois, d'ici quelques semaines, bientôt là, vous allez voir les catapillars vont sortir pour faire semblant d'arranger les routes. Les méchants, les sorciers. Les francs-maçons ont développé certains pays. Mais les francs-maçons du Cameroun, c'est les démons. C'est les diables. Alors, où est-ce que j'ai de francs-maçons? Ils sont même contents de parler de francs-maçons. Mais francs-maçons qui vivent dans la poubelle. Franc-maçon qui vit dans la poubelle, qui rend ses frères misérables.
Tu es quel genre de franc-maçon? Oh, yeah. Ok. Ok, thank you. Yep. Ok, on a transformé tout chez nous en sorcellerie. Les francs-maçons ailleurs, mais ils développent le pays. Mais vous êtes quel genre de francs-maçons? Les francs-maçons d'ailleurs, les rosicruciens d'ailleurs. Mais attendez, mais ils sont soudés pour le bien-être de tout le monde. Ils développent, ils financent la science. Mais au Cameroun, votre part de franc-maçon, c'est que c'est lui seul qui est bien. Mais les autres souffrent. Mais un franc-maçon, c'est un wise man. Ça part de wiseness. Il est là au service de... Regardez, voilà un pays. Regardez comment j'entre. On ne sait pas savoir si c'est un noir ou bien... On est en train de me chercher la place où je vais garer. Parce qu'on veut m'accueillir bien. Regardez, le même monsieur qui m'a accueilli. Hein? Et tout est automatique. Hein? Tout est automatique. Regardez vous-même. Regardez comment on me dit que monsieur, voilà, garez bien. Hein? Hein? C'est normal que... C'est tout à fait normal que tout à l'heure là. Hein? Tout à fait normal que tout à l'heure je vais le motiver. Je le motive parce que il est accueillant, il est sympa. Hein? Hein? Si c'est au Cameroun, tu vas voir comment il est zélé. Il tord son nez. Comme si c'est moi qui devrais le payer. C'est mon frère. Allez vous plaindre à celui qui est en haut depuis 42 ans, mon frère. Le président Maurice Kamto est en train de vous prouver que il est l'homme qu'il faut. Et c'est le moment qu'il faut. Voilà. Vous étiez dans l'obscurantisme, vous tous là, vous les Camerounais étaient dans le noir. C'est grâce à Maurice Kamto que tout le monde a compris que, hey, donc, la politique est plus importante que le football. Mais oui, c'est grâce à Maurice Kamto. C'est grâce à Maurice Kamto, c'est la venue de Maurice Kamto qui a encouragé tous les... qui a soulevé l'indignation collective des Camerounais dans tous les domaines. Même ceux qui ne s'intéressaient pas à la politique se sont levés. Maintenant, quand il y a les débats politiques, regardez, nous sommes là 300. Et on a entendu parler de politique. On a entendu parler de politique. On a parlé au Congo. Regardez comment les Camerounais sont devenus sensibles à la chose politique. Parce que les Camerounais ont compris que hey, c'est là où se décide leur avenir. Et c'est le politicien qui donne l'ordre. Regardez, Samuel Eto'o a dit. Samuel Eto'o a dit que le Cameroun n'est pas comme les autres pays. Que le football camerounais se jette à la présidence. C'est pas moi qui ai dit, c'est Samuel Eto'o. Les gens vont prouver que si tu n'es pas d'accord, tu ne seras même pas président de la FECAFOOT. Et que le sélectionneur, ça vient que d'en haut. Voilà comment on a outrepassé le poste de président de la FECAFOOT pour aller prendre un nouveau sélectionneur sans son avis. Donc, Maurice Kamto a éveillé les Camerounais. Mais oui, qu'il n'y a pas un Camerounais au-dessus de l'autre. C'est Maurice, pour moi, hein, personnellement, pour moi. Même la photo que je suis avec lui là-bas, là on est où là? La photo où j'avais pris avec lui là. J'ai 2 photos avec lui. À Singapour, il était venu avec les Indiens, il sortait de l'Inde pour la constitution indienne comme ça là. Et puis là-bas, c'était où là? C'était en Suède. Oui. Là où j'avais la photo là. Oui. Donc c'est pour dire que quoi? Le président Maurice Kamto m'a éveillé. Le jour où on a fait 1 heure de temps, on a parlé. C'est là où je rentre, je crée Mbanga Diaspora. Je lui dis que mais on fait comment pour créer une association, tout et tout. Il me dit que non, il faut faire tout dans le cadre associatif. Parce que quand ce n'est pas dans le cadre associatif, tu as beau faire, mais ça ne pèse pas. Donc il m'a formé, il m'a fait comprendre dans la vie que tout ce que tu peux faire les choses seul. Mais ça ne porte pas comme quand tu fais avec tes frères et tes soeurs. Mais oui, comme quand tu fais avec tes frères et tes soeurs. Il n'est pas dans le moi. Oui, c'était un langage que j'aimais beaucoup. Hein. Mais ça fait moins de 10 ans que c'est sorti dans moi. Le moi. Non. Tu vas t'épuiser, mon gars. Le moi là. L'homme que tu vois là est très sensible. Le fait que tu dises moi là, il va commencer à te détester. Voilà le défaut de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o peut-être c'est un bon footballeur. Mais ce qui sort de sa bouche, ça nuit les autres, ça dérange. Parce que vous pouvez être nombreux là. Mais ta manière de parler, quand tu parles de moi, est-ce que tu jouais toi seul? Dis-nous. L'être humain aime ça. Que n'encense pas toi seul. Encense aussi tes amis. Parce que tu ne jouais pas toi seul. Si on était passé par la balle, tu ne marquais pas. Sans mes frères de Mbanga Diaspora, mes frères de la diaspora, les Steve le Canadien, mon petit le communicateur, Anderson, les Daniel Comé, les Liliane Massongui, tous les restes là j'en passe, les Mathieu Kindi, les généraux palestiniens,
Tous ces gens-là que je n'aime pas citer le nom, même ceux qui étaient là et puis qui sont partis, et maintenant mes followers, les Vicky, les Fabrice, vous êtes tellement nombreux que pas citer le nom. Sans vous, est-ce que c'est que Mbanga Diaspora existe encore? Même si j'avais tout l'argent du monde, il y a des choses que si tu fais toi seul, ça ne porte pas, ça n'a pas du goût. Comme on dit souvent, la nourriture qui dort, ça a le goût, le riz sauté, quand nous étions petits. C'est quand le riz sauté dormait que le matin, on est debout. Quand on partait en vacances chez la grand-mère au village. Mais oui, parce que ça a du bon goût. Mais oui, ça a du bon goût. Quand tu es seul, oui, c'est bien beau. On va te regarder seul. Mais ça devient monotone, c'est moche à voir. Un vrai leader. Il faut beaucoup faire attention. Il faut donner la parole aux autres. Voilà pourquoi les leaders dans les pays comme en Europe, en Asie, en Amérique sont libres. Un ministre parle en tant que lui. On vote même la loi à son nom. Que la loi tend. La loi tend. Mais au Cameroun, tu peux tenter. Les gens parlent ne peuvent aller nulle part. Quand tu travailles, toujours que c'est au compte de... Mais tu es ministre de la République. Tu es le ministre de la République. Tu dois poser les actes. Pas qui a dit que si ça ne va pas, tu portes tes responsabilités. Et quand on va laisser les gens travailler seuls, là vous allez comprendre que non, même l'Africain est capable de démissionner. Il y a des ministres qui prennent de mauvaises décisions. Mais ça ne marche pas, le gars démissionne. Mais oui, ça ne marche pas. Parce qu'on t'a nommé pour attendre le résultat. Et il y a que chez nous que non. Attends, on veut parler. Que la politique du chef de l'État. Attendez. Le ministre des Sports, le chef de l'État, c'est quoi même? On en a marre de ça. Et puis ça a changé quoi au pays? 42 ans au pouvoir, ça a changé quoi? Rien ne marche. À la fin, pour nous servir une mouna lélé. Voilà une mouna qui est lélé. À la fin. Ton seul mouna. Il y a même des familles, on dit que bon, il y a 10 garçons. Hein? Sur les 10 garçons là, un est sorti lélé, ça se comprend. Hein? Par rapport au nombre, ça se comprend. On s'en fout de lui, il n'est pas le seul garçon. Il y a des familles où il y a 5 filles. Hein? Une sort lélé parmi, ça se comprend. Voilà, ses soeurs vont accoucher pour elle. Hein? Le père va se reconforter avec les autres beaux-fils. Mais tu n'as qu'une seule fille. Vous voyez les effets du mal? Trop de mal? Hein? Trop de mal. Le mal, elle va faire du mal aux gens. Quand on vous dit que le karma, ça paye ici dehors, faites attention. Et vous allez parler fort. Si c'était le président Maurice Kamto, on va dire que le Bamileke là. Oh, il ne peut jamais être président. Il ne peut jamais. Ah bon, hein? Si c'est pour être président et fini comme ça, là, ça ne vaut pas la peine. Bêta, je ne suis pas président. Mbanga Diaspora, toi-même tu as les enfants, non? Et puis quoi? Je suis dirigeant. Je suis président de la République. Si mon enfant, tu le connais où? On dit que président de la République, sa seule fille au monde. Mbanga Diaspora, regardez, ils ont toutes les choses pour vouloir se racheter. On dit que c'est le fruit du mal. C'est le fruit du mal. Voilà, c'est le fruit du mal. Vous avez condamné les gens. Alors, vous condamnez les gens. Vous parlez de trucs non présents. Hein? Vous avez condamné les Shakiro. Pourquoi avoir donc condamné Shakiro? C'est récent là. Ça ne fait même pas 2 ans qu'on a condamné Shakiro à 5 ans de prison. On ne l'a pas trouvé dans un lit. Normalement, vous devez dédommager Shakiro. Mais oui, vous devez dédommager Shakiro. Parce que c'est l'État qui a condamné. C'est le ministère public qui a porté plainte à Shakiro. Donc en réalité, Shakiro doit porter plainte à l'État camerounais. Avec les preuves à l'appui. Voilà la fille du chef de l'État camerounais. Ouais, et c'est ce chef d'État là qui est le président du parti RDPC. C'est lui là, le RDPC, qui a l'obésité à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que ce sont eux qui ont voté les lois. Les lois qui ont fait à ce que on condamne Shakiro. Et que par la suite, mon ami, quand tu veux être un chef d'État, tu dois être un exemple. Voilà pourquoi il y a des familles où on exécute un enfant. Parce qu'il est ceci, cela. Parce qu'on dit qu'il va salir la famille. On le déshérite une fois. On dit que le monsieur, vous voyez là, il n'appartient plus à la famille. Voilà la famille royale en Angleterre. Au Royaume-Uni là-bas. C'est comme ça. C'est qu'on ne parle pas seulement. L'autre, on l'a mis de son côté. Voilà. Tu es parti épouser une fille, on dit que c'est une métisse. Voilà, ça tend vers le noir. Ici, nous sommes le royaume. On veut typiquement blond ici là. Caucasien. Typiquement. Tu vas nous amener une fille qui est là demain matin, on risque d'avoir un noir dans la famille. Comment? Mais oui, on l'a écarté.
Non, on cool down, cool down. Il ne faut plus appeler le nom du petit ici, là, ok? Le message est passé. Il a voulu trop s'expliquer. J'aurais appris qu'il a effacé la vidéo. C'est déjà bon. Voilà. C'est déjà bon. C'était juste un message pour dire au petit que non. Et s'il n'effaçait même pas, on passait à autre chose. La plainte était là après. On n'est pas là pour blaguer. Est-ce que la vie se limite à Facebook? Nous sommes une société bien organisée. Je parlais juste parce qu'il fallait parler pour ramener le garçon à l'ordre. J'aurais appris qu'il a effacé la vidéo. 500 000 vues. C'était déjà trop beaucoup. 500 000. Juste parce qu'on a parlé du Bamileke. Que Bamileke est sorcier. Donc, c'est fini. On s'arrête là. Ok? Voilà. J'aurais appris qu'il a effacé la vidéo. C'est fini. On s'arrête là. Voilà. Les propos là. Ça ne s'arrêtera pas seulement sur Facebook. Ça devait continuer même à la plainte. Ah, c'est des propos tribalistes. C'est clair. Un père Bamileke, sorcier. Non, nous on refuse. Et que tu sois Bamileke ou non Bamileke, et si tu es un Bamileke, sache que le Bamileke ne fera plus partie du fonds de commerce de qui que ce soit. On va commencer à se comporter comme les juifs. Voilà. On va commencer à se comporter comme les juifs. C'est notre tic au tac. Si on peut te porter plainte, on te porte plainte. Si on peut te neutraliser, on te neutralise. Si on peut t'anéantir, on t'anéantit. Voilà. Parle bien, mais ne les attaque pas. On ne peut pas attaquer les gens qui ont été persécutés. Que les ancêtres ont été tués. Plus de 500 000 personnes. C'est pas moi qui dis, c'est les Français. Les documentaires sont là. Donc le temps est révolu. Donc si tu parles mal d'une communauté, ça te regarde. Chacun de se défendre. Voilà. Si tu ne peux pas défendre ta communauté, sache que même ton pays, tu ne pourras pas le défendre. Un bon père est un bon dirigeant. Un bon père est un bon dirigeant. Une mauvaise mère est une mauvaise fille est une mauvaise mère. Une mauvaise fille est une mauvaise mère. Le résultat est là. Nous avons là un monsieur qui est depuis au pouvoir depuis 42 ans. Voilà l'exemple à suivre. Voilà. Les francs ont grandi en l'air. On ne connaît pas où est Junior. C'est toute la catastrophe quand on parle de la famille là. C'est toute la catastrophe. Catastrophe. Les milliards. C'est la belle fille que la mère a amenée en mariage. C'est elle qui doit à Hilton. C'est elle qui nargue les Camerounais. Voilà l'exemple à suivre. Alors que dans les vraies familles dignes, quand on dit président, tout ce qui est lié à la présidence, c'est dans l'ordre. Sinon, on te met hors d'état de nuit. Sinon, on te pousse loin là. Tout ce qui est lié, quand on dit que tout ce qui est lié, que vous soyez les cousins, tout, ça doit être bien rangé. Que tu sois la belle-fille du président, tu dois être dans l'ordre. Mais oui, l'ordre. Donc c'est pour dire un peu que vos questions parfois à 2 balles là, allez faire ça ailleurs les gars. Allez faire ça ailleurs. Maurice Kamto. Maurice Kamto c'est un Camerounais. Paul Biya lui-même a fait quoi pour le peuple camerounais? Tu vas voir, c'est quoi là où vous êtes méchant. Tu viens me poser la question à quelqu'un qui n'a jamais été président de la République. Bon maintenant, le petit temps qu'il était ministre délégué, on a vu son combat pour Bakassi. Paul Biya a défendu quoi sur la terre? Paul Biya a défendu quoi? Hein? Même quand on parle des enfants, ces enfants sont là dans les endroits, eux ils travaillent. Ils travaillent, mais les enfants de l'autre sont où? Lui qui a toute la richesse du Cameroun, lui qui a le pouvoir du Cameroun, il a fait quoi? Il a transformé le pays en village. En pays, en village. Donc pardon, vos petites questions là, allez faire ça ailleurs. Laisse que moi, je devienne président pour me juger. Mais pendant ce temps, avant d'être président, qu'est-ce que moi j'ai fait? Je défends le Cameroun, je défends l'Afrique. Le président Maurice Kamto défend l'Afrique. Même seulement le fait de défendre les acquis de la Guinée équatoriale, c'est un avantage. Il a gagné le procès. Parce que le linge sale se lave en famille. Il ne sert à rien que c'est vous qui maintenez les dictateurs au pouvoir. Et par la suite, vous voulez, par des fausses associations, des organisations, récupérer les biens de la Guinée équatoriale. Le président Maurice Kamto a gagné le procès. Tu vas me dire que non, il soutient un dictateur. Non, c'est un dictateur de notre pays. Les pays n'ont pas d'amis. Les pays ont les intérêts. Il est dans son rôle d'avocat. Maintenant, au Cameroun, c'est un homme politique. Et maintenant, on reconnaît le maçon face au mur, au pied du mur. Maurice Kamto, pendant... C'est ça, on connaît un leader, non? On te dit tout que ça, dans son cursus, ça fait partie du CV. Tu sors d'où? Quel procès tu as gagné? On a connu le gros procès Bakassi. C'était lui l'avocat. Appelez tous les noms des avocats. S'ils ont gagné et qui fait partie du groupe, ça revient à les tous.
Mais, on dit que c'était lui qui était la tête d'affiche, la tête de liste. C'était lui, le boss. C'était lui le boss. Donc mon ami, ce n'est pas de sa faute s'il était là où on a gagné. C'est déjà un avantage. Bakassi, qui était un terrain déjà conquis, qui était récupéré par les Nigérians, qu'on a eu à l'époque dans la légalité. Donc c'est pour dire que quoi? Pour être même un leader demain là, il faut que tu expliques où tu viens. Tu nous montres ton CV. Quel combat tu as déjà gagné. C'est comme ça que ça se passe. On ne nomme pas les gens parce qu'il faut nommer. On nomme des gens par rapport à leurs compétences. Pas les compétences qu'on va voir au pied du mur actuellement. Mais les compétences d'hier. C'est clair. Les compétences d'hier. Donc vous voyez un peu. Donc c'est pour dire, allez vous faire foudre tout et tout. C'est mieux d'aller demander que celui-là, 42 ans au pouvoir, quel est son bilan? Quel est son bilan? Son fils est où? Ses enfants sont où? Son fils qui est là, qui a plus de 50, qui a plus de 50 ans. Qu'est-ce qu'il fait pour les Camerounais? Qu'est-ce que lui fait pour les Camerounais? Dans d'autres pays, on voit les fils des chefs d'État qui sont en action, qui font des choses, qui font des choses pour la République. Mais lui, il est où? Tellement il a cru qu'il était immortel que même l'enfant, il n'a même pas cherché un petit poste pour déjà le former. Mais demain matin, on va vous dire que le voici qui est en train de prendre sa carte de membre de parti. Après combien d'années? Après quand? Donc ça dit, c'est quand tu veux dans la partie que tu penses que, hey, il y a un plan B. Non, non, il va donner ça à mon ami. Il va donner ça à mes amis. Je veux même qu'il donne ça à son fils. C'est là il va lire. Je veux qu'il donne ça à son fils. C'est toi qui penses qu'à ton vivant, tu as souffert avec tes amis. Et que par la suite, ce n'était pas dans ton plan de donner à ton fils. C'est là où tu vas lire. Même la nature va neutraliser ton fils. Même tes amis vont traiter ton fils. Ce sont eux qui vont le mettre à terre. Parce que ce n'était pas comme ça là, le contrat. Parce que tu n'as jamais présenté ton fils. Ne fais jamais l'erreur là. Comment il fait mes directs? J'attire l'attention de chacun. Même dans la vie vraie. Si tu fais des choses avec tes frères, avec tes soeurs, tu ne présentes jamais ton enfant. N'attends pas la fin pour le présenter. Donc il y a des choses que si tu veux qu'un jour ton enfant fait partie, c'est maintenant si là. C'est maintenant si oh. N'attends pas la fin de ta vie pour te lever comme si tu étais un sommeil profond. Pour dire que, hey, donc je suis fatigué, je suis là vieux. Ah ok, Franck, viens voilà. Mon ami, sache que tes frères, tes soeurs vont l'envoyer sous terre. Il n'a jamais, oui, merci à toi, Sandy Macon. Il n'a jamais voulu partager le pouvoir. Il a cru qu'il était immortel. Jusqu'à ce que le temps, on dit que le vrai maître là c'est le temps. C'est comme Dieu. Le temps c'est Dieu. Voilà, les années sont passées plus tard, il se réveille, il se fait tard. Il se rend compte que, hey, je n'aime pas former mon enfant. Quand on vous dit que nous sommes gouvernés par les mauvaises personnes, ça vous dit rien. Le fond est mauvais, le fond est mauvais. Je suis sûr que même l'enfant se pose la question que, mais on peut attendre quoi? Les IADMA, les IADMA, on les a positionnés depuis. Mais oui, Ali Bongo a commencé à faire sa folie de musique là, tout et tout. Il faisait les curly, les photos sont là, les vidéos sont là. Moi, il a dit, monsieur, viens ici là. Dis donc, on va devenir ministre de l'Intérieur. Tu es malade? Mais voilà quelqu'un, on est là, il monte, il descend, il monte, il descend. Ses petits frères, petites soeurs ont passé le concours de l'ENAM. On n'a pas veillé à ce que les enfants là travaillent. C'est ça la vie alors. Quand tu piétines un peuple qui t'a tout donné. C'est le retour de ça, le karma. Ça ne manque pas. C'est ça qu'on appelle le karma. Le karma ne touche pas ceux-là qui sont à côté de toi. Ça la touche, mais pas comme toi. Quand tu vois dans cette machine-là, qui est le grand perdant, c'est lui. Quand on te dit que fais attention quand on te confie le destin d'un peuple. Même toi là, on t'a donné les biens de ton père de gérer. Méfie-toi. Tu es l'héritier de ton père. Tu es l'administrateur des biens de ton père. Méfie-toi de t'encaparer de tout toi seul. Au détriment de tes frères et tes soeurs. Méfie-toi. Ce que tu attends de tes enfants là. Wallah billah, tu ne verras ça jamais. Jamais. Là, quand les gens pleurent à cause de toi. Que ton père en mourant a laissé 500 millions. Les immeubles partout. Tu as tout vendu. En disant que non, je dois changer toi à mon nom. Je dois muter toi à mon nom. Il a laissé beaucoup. Tes frères souffrent à cause de toi. Mon ami, les pleurs là. Les souffrances là. L'humiliation que tu fais là. Dieu va humilier tes enfants. Et c'est face à toi. Et quand Dieu humilie tes enfants là,
Dieu t'humilie toi-même. On vous dit que le karma existe, vous blaguez. Eh non, le karma c'est quoi? Non, maf. Que n'est-ce pas les gens qui sont méchants mais longs. Eh mon ami, Dieu te fait mettre l'homme sur terre pour voir ce qui va t'arriver. Que la souffrance que tu as infligée aux gens là, ça va arriver à tes propres enfants. Les enfants, les gens que tu as envoyés en prison pour rien là, pour quelque chose parce qu'ils se baladaient dans la rue, parce qu'on les suspecte d'être les femmes là. Ta fille sera ça et tu ne feras rien. Et les gens vont écrire l'histoire. Les gens vont parler et ils vont vivre de ça. Que voilà le monsieur là qui condamnait les gens dans son pays. Aujourd'hui, ça peut pas fier ça. Voilà le monsieur là qui condamnait les garçons des gens. Que non, on n'est pas comme ça. Les experts te disent que même c'est la maladie même. Non, laissez-le. Oh, il n'a dérangé personne, il ne nuit à personne. Vous partez trouver quelqu'un dans sa maison, vous l'enlevez. Parce qu'on dit qu'il est un depso. Parce qu'on dit que c'est une lélé. Vous l'envoyez en prison. Les petites choses que on devait consommer une maison quelque part pour les regrouper là-bas. Pour les passer dans les... pour essayer de les soigner, essayer de les ramener. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir comme ça là? Essayez de soigner. D'autres sont nés comme ça. D'autres parfois c'est la maladie. Essayez de les remonter. Il y a les psychologues. Ils sont là. Il y a les psychiatres. Où sont les experts? Un pays où tout c'est la violence. Tout se résume à la violence. Tout se résume à la violence. Et voilà ça la finalité. Tout se résume à la violence. Non, mes frères et sœurs, disons bienvenue à Michel Ndoki. Michel Ndoki, tu es la bienvenue, ok? Il n'y a pas de problème. La guerre, c'est les alliés. La politique, c'est les alliés, ok? Donc, tu es la bienvenue. Et quand on veut rentrer, parfois quand on retourne, on sait qu'on a compris. Tu as compris la leçon. Mais sache que comme tu viens là, on doit se méfier de toi. Voilà. La place que tu avais déjà là, quelqu'un d'autre a déjà pris. Mamie Pilon a déjà pris. Tu étais notre fiancé du peuple. Tu étais là avant Mamie Pilon. Tu as vu? Tandis que quand tu laisses quelqu'un prendre, c'est ça la vie. Avant de laisser parfois là, imagine à quel niveau tu es déjà. Quelle est la place que les gens m'offrent. C'est ça la vie. Voilà 7 ans qui est passé. Maintenant 7 ans. Donc voilà, tu veux venir. Hein? Peut-être tu voulais être député. Peut-être il fallait seulement attendre. Tu avais quel âge? Voilà un père comme le Maurice Kamto. Il est plus âgé que vous. Mais il attend. Il dit que 7 ans c'est rien. Voilà 7 ans. Voilà 7 ans. Beaucoup attendent aussi comme vous là. Au moins vous, en attendant, vous êtes vivant. Il y a ceux qui sont même morts. Et il y a ceux qui n'ont pas attendu. Ils sont allés devenir mères. Ils sont morts en service étant mères. Pour dire que le diable même, il peut te donner ici là, il vous récupère là-bas. Faisons beaucoup attention. Que chacun garde sa dignité. Le son de vie les gars, on ne court pas. Le temps n'est rien, c'est l'homme qui a peur. Patience, patiente et tu verras que c'est rien. Voilà 7 ans qui est fini, non? Eux-mêmes là, ils se réveillent et ils n'ont rien fait. Voilà 7 ans. Où est l'autoroute? Où est l'autoroute? Où est l'axe Douala Yaoundé? C'est fini. Ils ne peuvent rien nous apporter, ces gars. Ce n'est que le mal, c'est le vol. Eux, c'est le vol. On avait dit qu'on va nous construire l'axe roux, 3 pistes à chaque côté, de l'autre côté 3 pistes. Voilà ça, voilà la canne qui est passée. Et bien, c'est les gens qui ont tellement honte de leur image. Si pendant la canne ou avant la canne, ils n'ont pas fini les projets dont ils avaient promis au peuple, vous croyez que c'est après la canne que ces gens-là vont nous promettre quoi? Ils vont nous donner quoi? Ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien, ces gens. Demain matin encore, vous allez comprendre que le Cameroun a encore pris le crédit. Et quand ils prennent le crédit là, ils prennent pour eux. Mais en disant que c'est grâce à nous, que c'est à cause de nous. C'est nous qui allons payer demain. C'est ça le problème. That is the problem. Donc nous sommes mal barrés, les gars. Voilà les gars sans sentiment qui nous gouvernent. Ce sont des cartels. Ce sont les cartels qui nous gouvernent. Ce sont les cartels, merci à toi, Lamine Fenkam. Oui, 3 voies. Il dit qu'autoroute de 3 voies. Hein? D'un sens, 3 voies de l'autre côté, c'est-à-dire 6. C'est où? Voilà 7 ans qui est fini.
Même chose. Ah, merci papa Kamto. Ah, le président Kamto. Tu nous as éveillés. Comme ça qu'on nous a malassés depuis les années. Que non, on va vous. Voilà 7 ans de plus. Les bonnes fontaines sont là. À l'époque, c'était construit. Il faut seulement connecter. On n'a pas toujours d'eau. En Banga, on n'a pas d'eau. En Konsama, on n'a pas d'eau. Maintenant, chacun doit se débrouiller pour faire des forages. Et mes chers frères et sœurs, n'oubliez pas, on a le Cubiténé qui s'est cassé là en Banga là. Donc maintenant, on connecte notre forage. Vous savez qu'on avait fait un don de forage en Banga. Il y a le Cubiténé là qui a lâché. Donc, je vous invite à participer dans le numéro Orange Money. 696 94 32 42. 696 94 32 42. Celui qui fait le dépôt m'envoie la capture. Pour que je dise, qu'on fasse les comptes. Vous connaissez les Camerounais là. Vous êtes nombreux à faire souvent les dépôts sans me contacter. Et ce n'est pas bien. Voilà. Et vous connaissez les gens là. Tous sont même là-bas. C'est un pays compliqué. Même ta mère t'abuse. Ton père t'abuse. Ton frère t'abuse. Ton mari t'abuse. Ta femme t'abuse. Ton enfant même t'abuse. Ça veut dire que quand vous faites les dépôts là, revenez vers moi. Ou bien dans mon inbox, dans mon eBay. Dans mon Messenger. Ou bien dans mon WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Parce que quand on fait les dépôts là comme ça tombe dans le numéro MTN Money 683 40 97 55. Si vous ne m'avisez pas, ils dorment sur ça, sur le silence là. Ils sont là, on les nomme pour être au service de tous. Sont les mêmes gens. Tous sont les mêmes gens. Je ne comprends pas ce pays là. On a transformé les Camerounais. Tous sont malhonnêtes. Tout le monde est malhonnête. Merci à toi quand même. Mais il faut me dire quand tu fais le dépôt. Mon PayPal c'est le Mbanga Diaspora. Voilà, Mbanga Diaspora 7 @gmail.com. Mbanga Diaspora Mbanga Diaspora 7 @gmail.com. Voilà mon lien PayPal. Voilà. Est-ce que normalement les forages qu'on fait là même, est-ce que normalement c'est prévu? C'est prévu. C'est prévu. C'est Dieu qui nous protège au Cameroun. Chacun fait le forage, il partage l'eau au quartier, d'autres vendent de l'eau. Donc, c'est pour dire que normalement, dans un pays normal, là, c'est pas tout le monde qui doit faire le forage pour donner l'eau à boire aux gens. Les experts doivent veiller. Chercher à savoir, est-ce que la nappe d'eau est bonne? C'est Dieu qui sauve les Camerounais. Les Camerounais sont l'un des peuples abandonnés à eux-mêmes. Mais oui, un côté a la lumière, un côté n'a pas de lumière. Un côté a la lumière, un côté n'a pas de lumière. Et c'est normal ça. Et c'est normal. Donc les Camerounais sont obligés de se débrouiller avec le peu qu'ils ont pour pouvoir s'en sortir. Alors qu'on a un État central qui s'est accaparé de tout. Il a fallu que Maurice Kamto vienne nous ouvrir les yeux pour dire que non, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de parler comme ça. Quand on est leader, on gère la fortune publique. On doit être moins arrogant. Parce que tu es là pour un temps. Tu es là pour un temps. Et c'est ça qui fait que le père ne veut pas partir comme ça. Il a peur parce qu'il était arrogant pendant longtemps avec les Camerounais. Il était zélé pendant les années envers les Camerounais. Il a fait comprendre aux Camerounais que non, c'est lui qui est là pour nous. Alors qu'il est là, il a notre service, il travaille, on lui paye. Il travaille, on lui paye. Voilà quelqu'un qui a ouvert une boutique. Il est là, seulement il mange, il profite de la vie. Sa fille voyage en jet privé. Certains Toto vont venir dire que non, n'est-ce pas, son père travaille pour longtemps. Il a travaillé quoi pour longtemps? Il était fonctionnaire. Quand on est fonctionnaire, est-ce qu'on finit milliardaire? On ne finit pas milliardaire. Il n'est pas un homme d'affaires. Pourquoi Laurent Gbagbo n'est pas milliardaire? Laurent Gbagbo a dit que si tu veux faire la politique, sache que c'est pas pour avoir l'argent. Si tu veux avoir l'argent, va faire les affaires. Un homme d'affaires n'est pas quelqu'un de sérieux. Quand tu veux faire la politique, sache que tu vas te mettre au service du peuple. Tu deviens comme une forme d'esclave du peuple. Parce que tu peux aller en prison, tu sors, tu reviens encore. Comme les loups là. Tu ne dois pas être quelqu'un d'argent. Non. Parce que la politique, il y a les sponsors. Qui sont les hommes d'affaires derrière. Un politicien n'a pas besoin d'argent. Parce qu'il est un leader. Il est un leader, c'est tout. Donc nous devons mettre cette manière de faire à distance. Vous avez compris, non? Voilà. Donc ne soyez pas violents avec la sortie de notre soeur, notre ancienne fiancée du peuple.
Il faut la prendre comme elle est. Mais sachant seulement que avec un hein, with one eyes open, il faut la regarder comme ça. Tu fermes un côté, tu regardes. Ah, Ndoki est venu, ok. Ah, bon, seulement. Mais le roi, ça passe. Voilà. Et c'est aussi peut-être comme une tinda. C'est quand maintenant elle va encore mouiller bien le maillot, comme on dit que, ah, voilà, viens. Voilà une femme qui était compétente. On ne sait pas ce qui est arrivé. Ouais, comment on trompe les gens? Tu conçus toute une image comme ça là. Tout un bloc de personnes autour de toi. Le peuple t'aimait. Ndoki, quand elle ouvrait la bouche, c'était les problèmes. Hein? Tout le monde voulait se filmer avec Ndoki. Ah, la vie, hein. J'ai vu Ndoki. Quoi? Merde. Elle est entrée dans une pharmacie. Pour sortir, c'était le problème. Pour sortir, pourquoi les gens sont comme ça, hein? Pourquoi les gens pensent que pour être important, il faut absolument vouloir fréquenter ceux-là qui font souffrir les gens. Mon frère, ceux-là te voient. Ceux-là veulent que tu fais partie d'eux. Parce qu'eux, ils savent consciencieusement que ce sont eux qui font souffrir les gens. Et toi, tu es le vrai élu. On a espoir en toi. Mais qu'est-ce qui ne va pas qu'à la fin de la vie, les gens se retournent? Mais mon ami, cela ne tarissent jamais. Le peuple ne tarit jamais. Les années passent. L'enfant qui avait 15 ans hier, il a 22 ans, il te suit. L'enfant qui avait 20 ans hier, a 27 ans, il est toujours là. Quand tu restes cohérente, il ne tarit jamais. Ils vont te donner 1000 francs, 500, 5000, 10 000. Tu vas te voir avec des millions. Mais ceux-là vont te donner 100 000 un tour. Que viens à nous. Mais après, tu deviens l'ombre de toi-même. Parce qu'ils vont te sucer. Ils vont sucer l'énergie que tu as en toi. Contre quoi? Contre le silence. Comme ça que ton inspiration part. Ta détermination au combat, ça part. L'éveil de conscience que Dieu t'avait donné, ça part seul. Nous devons apprendre à comprendre l'essentiel dans notre vie. Il y a ce qu'on appelle l'agréable, qui est éphémère pour un temps. Il y a ce qu'on appelle l'essentiel. Mais mon cher peuple, prenons conscience. Il manque de... Ouais. C'est un peu comme les artistes. Tu vas voir quelqu'un là comme un clochard qui commence. Il est dans les morts des gens. Eh, vraiment partagé. Eh, grand frère, j'ai mis tel truc dans mon truc. J'ai mis un truc sur le marché. Vraiment, grand frère, il faut partager. Ils sont nombreux là. Après, quand ils partagent, ils sont reçus par le sous-préfet, par le préfet, dans le gouverneur. Non, tu sais que j'avais une cérémonie là-bas à la présidence. On n'a jamais invité Lapiro à la présidence. Il reste le grand Lapiro. Quand on t'invite même 100 ans, tu ne vaux rien. On n'a jamais invité Longa à la présidence. Mais il reste le Longa que quand il passe, il a adulé. Ok? Quoi qu'il fasse, il est toujours aimé. C'est parce qu'on sait qu'il est la voix des sans voix. Et tout le talent du monde. Quand tu es clochard là, tu as besoin du bas peuple pour qu'on te sorte de ton trou. Et quand tu deviens quelqu'un, c'est toi qui commences à jouer au dangereux. Non, j'étais avec le ministre, tu pars, tu te filmes. Dans les vrais pays normaux là, les stars fuient les hommes politiques. Dans les pays normaux, les stars fuient les mauvais hommes politiques. Sur quoi il faut tout veiller. Moi, j'ai décidé, je vais commencer peut-être la production. Mais j'ai dit que si quelqu'un n'est pas cultivé moralement, et psychologiquement, et même spirituellement, je ne le produis pas. Ils sont nombreux là. La Avero Jess, tout le monde fait le nyama. Avero Jess, t'avais dit que la photo que tu avais mis là pour souhaiter joyeux anniversaire, c'est un tour. Ça montre ton intention. Tu viens chanter une chanson, ça te met au sommet. Un matin, tu te lèves. Que, mon ami, pour t'abandonner, c'est rien. Tu peux tromper les hommes, mais pas Dieu. Dieu dit que, hey, quelqu'un qui a chanté une chanson, on l'invite partout. Hey, un matin, bon joyeux anniversaire, papa. Joyeux anniversaire, papa. Tu as demandé des excuses, tout voilà, tu es perdu avec Rogers. C'est ça la vie. Ce qu'on fait là, on appelle ça les œuvres de l'esprit. C'est la magie, c'est la sorcellerie. On ne blague pas avec les œuvres de l'esprit. Il y a des gens qui chantent depuis des années. Ça ne prend pas. Mais toi, tu viens là, tu sens un truc. Boum. Tout le monde veut le nyama. Personne ne veut le nyame. Attendez. Demain matin, tu t'assois un matin. Écoute-moi bien, dans la vie là parfois, si tu es dans la démarche que tu fais ce que tu avais l'habitude de faire avant de devenir ce que tu es, ça se comprend. Mais toi, tu n'étais rien hier. Subitement, les pauvres te mettent en haut, t'acceptes.
Maintenant, les gens d'en haut là te regardent. Ah, le gars, s'il faut qu'on le... Le lendemain matin, on ne sait pas qui t'a poussé. Joyeux anniversaire, papa. Joyeux anniversaire, papa. Hein? Les dynasties, le tigre. Ils sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. Ils sont là nombreux. On dit, soyez malins. Soyez malins. On ne vous refuse pas de fréquenter certaines personnes. Mais ne fréquentez pas pour rien. En Côte d'Ivoire, vous voyez les artistes partent rencontrer le ministre de la Culture. Monsieur, voilà, voilà. Ils font des conférences. Vous pouvez faire ça avec éloquence. C'est ça, on dit que quand tu as de la hargne, quand tu as les gens derrière toi, tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Allez pour un but. Bon, je pense que voilà ce qu'on peut faire pour la jeunesse. Voilà. Une séance de travail. Vous faites ça au Cameroun. Il est ministre de la Culture. Il est sous tutelle. Il est le ministre tutelle de la culture. Tout ce qui est culture. Ça veut dire qu'un artiste est capable d'organiser une réunion et inviter le ministre de la Culture. Quitte à ce qu'il envoie son adjoint ou bien un représentant du ministère. Assister. Oui, c'est possible. Si tu es dans une autre ville, on peut envoyer le délégué. Assister à ce que l'artiste est en train de faire. Mais oui, organiser les colloques de travail. C'est ça la vie en fait. Les artistes qui n'ont pas de cul, qui n'ont tout paie, aucun donne le manager. Chacun veut faire chaque chose lui-même. Aucune culture. Aucune culture. Ils sont là. Ils sont bizarres, vulgaires. Ils sont bizarres, vulgaires. Hein? Quelle culture? Tu es où aujourd'hui? Avec Diaz, fini pour toi. Fini. Devenez l'ombre de toi-même. Vous croyez que pour exister, il faut tout chanter? Non, quand tu es dans le nom, il faut le mettre au service de. Voilà. Sinon, l'esprit la meurt. Si tu fréquentes ces gens parce que tu dis que je vais être en haut, on s'en fout de ça. C'est pour un temps. Ils sont nommés. Ils sont là pour un temps. Ils vont disparaître un jour. Regardez en Côte d'Ivoire comment les artistes sont préparés. Regardez comment on invite les Charles Blé Goudé. Mais si c'est au Cameroun, c'est comme Charles Blé Goudé n'est plus ministre, c'est comme il sort de la prison. Tout le monde devait l'esquiver. Tout le monde devait l'esquiver. Les Ivoiriens sont cultivés. Les Sénégalais sont cultivés. En fait, en Afrique de l'Ouest, c'est différent. C'est différent. On connaît la part des choses. On connaît la part des choses. Voilà Charles Blé Goudé. Les artistes l'invitent. On le reçoit. On donne sa place. On n'oublie pas que celui-là n'est pas avec le gouvernement. On oublie que hier, il était en prison. Les Laurent Gbagbo, on fait n'importe quoi, on lui donne sa place. Mais si c'est au Cameroun, là, non. Chacun a peur du président Maurice Kamto. Tu vois les gens qui manquent de culture. Hein? Les gens qui manquent de culture. Vous oubliez que vous fréquentez la malchance. Vous fréquentez la malchance. Je ne peux pas. J'ai mes enfants, non? Quand vous voyez certains enfants, ils ne parlent pas, c'est les pères qui sont devant. C'est comme j'ai dit chaque temps. Quoi que tu veux gagner dans ta vie, prie que tu aies les parents éveillés. Et beaucoup là, parfois, là, on ne les en veut même pas. On en veut à les parents. Parce qu'on ne les a pas cultivés. On ne dit pas à l'enfant que hey, tu es des stars. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Voilà ce qu'il faut dire. Voilà ce qu'il ne faut pas dire. Alors pourquoi les gens comme les taux se lèvent un matin, ils disent n'importe quoi. Ils oublient qu'il est Samuel Eto'o. Et quand on est derrière Samuel Eto'o, ballon d'or africain, on ne dit plus n'importe quoi. On ne fréquente plus n'importe qui. Et même quand on fréquente, c'est dans le but de. C'est pour le bien-être de la majorité. Parce que c'est la majorité qui est avec toi. Parce que partout où tu es, les gens t'aiment, on t'adule. Tu dois prendre de l'amour qui te donne pour aller confier cela aux démons qui créent la souffrance. Tu es quel genre alors? Ton rôle c'est quoi? Tu es un porte-parole, que tu le veuilles ou pas. C'est la grâce que Dieu t'a donnée là-bas. Donc sinon, tu vas devenir l'ombre de toi-même. Parce que tu vas te démystifier. Pour atteindre le niveau des gars comme les Samuel Eto'o, mais il faut être. C'est le mystère de Dieu. Les gens ne comprennent pas. C'est la faute des parents. C'est tout le monde. Et c'est tout le monde qui parle, on l'écoute. Et c'est tout le monde qui. Quand il passe, les gens regardent. C'est pas tout le monde. Donc apprends à orienter l'énergie que Dieu t'a donnée. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un dirigeant toi-même. Mais dans un autre sens. Et dans le sens propre même. Tu fais partie des gens qu'on doit consulter pour le pays. Parce que tu as les gens qui te suivent. Parce que ton nom peut avoir un impact négatif ou positif. Comme ton oui peut avoir un impact négatif ou politique ou bien positif. Faisons beaucoup attention. Mais oui. Les parents n'aident pas en Afrique. Les parents n'aident pas. Quand tu as un parent qui est cultivé, tu es bien parti. Moi, je vous dis ça. Vous voyez souvent, vous allez voir souvent quelqu'un, il se tait tellement. Parce qu'il n'a reçu aucune éducation de son père dans le sens de la politique. Dans le sens de il n'a reçu aucune éducation.
Il y a des événements quand ça se passe dans un pays. Qu'est-ce que toi, l'enfant du pays, qu'est-ce que tu as dit? Ils sont nombreux là. Ils sont mal à la NASA, tout ça. Vous êtes où? Vous êtes aux États-Unis. Même chose. On était mal cultivés. Vous voyez, en allemand, on est les ingénieurs camerounais. Tu vois, un ingénieur m'appelle moi Mbanga Diaspora. Moi, j'étais à l'école. Hein? Je suis un autodidacte. J'ai eu la chance de comprendre et pouvoir expliquer facilement. Mais tu vas voir un gars en Allemagne. Il est ingénieur. Il touche dans les 25 000 euros par mois. Ils sont aux États-Unis partout. Calés. Et ils ne s'expriment pas. Ils ont peur. Tu as peur de quoi? Tu as le passeport allemand. Et c'est toi-même qui fais les bazards sans venir au Cameroun. Tu ne t'expliques pas pourquoi. Tu as peur de qui? Et tu aimes ton pays comment? La faute aussi, c'est à nous. C'est à vous. C'est à vous. Tu as peur de qui? C'est toi qui travailles à Boeing. C'est toi qui as découvert un truc. Les Allemands parlent de ça chez eux. Au Japon, il y a les Camerounais là-bas qui font des choses. Jusqu'ils passent dans la télévision. Mais chez toi, tu dis que non, tu as peur. Tu as peur de quoi? Et comment tu aimes le Cameroun? Comment tu aimes le Cameroun? Et avec cette mentalité-là, comment vous voulez que l'Afrique avance? Parce que vous avez peur. Vous avez peur de quoi? Voilà l'autre Pougala. Pougala qui est au Cameroun, là, il est mort. Est-ce que Pougala est mort? Il dit des choses, non? Il parle de la science, comment on développe le blé, tout et tout. Mais attendez, mais c'est vous qui êtes là toujours caché. Mais notre génération aussi, si on s'amuse, on ne sera pas sauvé. Hein? Mais oui, notre génération, si on s'amuse, on ne sera pas sauvé. Merci à toi, Christian, le pétrolier. Mais oui, on ne sera pas sauvé. On ne sera pas sauvé. J'ai toujours dit, il faut prier que tu deviennes grand et que ton père et ta mère vivent et que eux là, ils sont éveillés. Tu as vu? Regarde Choupo-Moting. Ouais, son père a dit que, mais comment? On en veut à son enfant parce que, nani, nanana. Et Thomas dit à moi qu'il ne doit pas laisser ça comme ça. Voilà un père éveillé. Il dit que, mais comment? Choupo-Moting a son compte. Mais comment subitement dans l'air, on peut déposer l'argent dans un compte à UBA quand on a ouvert? Mais là, tu sens qu'il a un père qui est éveillé. Quand tu vois les gars comme les Kylian Mbappé, ils sont cultivés. Ils savent que, et toi, voilà ce que tu dois dire. Ici, là, ne parle pas. Là-bas, c'est comme ça. C'est comme ça. Là-bas, ne t'intéresse pas à ça. On s'en fout de ça. Eux-mêmes, ils vont se sauver là-bas. Attends, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Donc, vraiment, que Dieu bénisse tous les parents qui éveillent leurs enfants, qui éduquent leurs enfants. C'est ça aussi qui nous a tués peut-être dans la vie. On n'a pas eu le père qui était là à côté de nous quand on a commencé que la vie soit bonne. Mais mon frère, ce que t'on dit, ton père, s'il est éveillé là, il faut souvent regarder le passé de ton père. Il y a les parents qui ont fait des choses. Il faut obéir ton père quand il te parle. Comprends ce qu'il te dit. Tu n'es pas obligé de faire ce qu'il te dit, mais parfois écoute ce qu'il te dit. Et prends le temps, mûris, avant de prendre ta décision. C'est très important. Quand tu as un père aussi, qui a aussi réussi dans sa vie professionnelle, et même dans le cadre familial, il faut respecter ce genre de parents-là. Et c'est un gros vide dans certaines familles, où le père était pauvre, il n'a pas eu le temps d'offrir certaines choses aux enfants. On ne le considère pas trop. Mais parce que lui-même, il se cherche. On respecte le père, mais on ne considère pas trop son avis. Son avis ne comptait pas trop. Parce que lui-même là, il n'était pas un homme de la classe normale. Lui-même c'était un bootman, un drunkaman, un fumeur, il demandait la cigarette. Mais quand tu as un père qui n'a pas demandé la cigarette à ses amis, qui était éveillé là, mon gars, quand il te parle, mon chop maîtrise. Parce qu'il t'insulte même. Mais oui, il t'insulte. J'ai un ami là, l'un de mes femmes, on dit les amis. Le jour où je suis parti voir son père, il habite à Bali. Il voulait crier beaucoup. Son père lui dit, monsieur, même si tu as le milliard, tu ne peux avoir le terrain que j'ai ici à Bali. Ferme ta bouche quand il te parle, ok? Il dit que mon frère, toi, tu vas parler comme ça. Tu veux parler au père là, dis-moi. Quand à 1000 mètres carrés à Bonapriso, mais à Bali. Toi, tu es qui, non, dis-moi. Il dit que mon frère, quand il parle, quand tu parles, chante à ton père, quoi, mais voilà un père qui est gentleman, mon frère. Le père, c'est quoi, il met le trait comme Nelson Mandela. Hein, mon frère? Tu peux voir le père, quand il boit son verre, tu peux savoir mal qu'il arrête son verre. Mais il dit non, tu parles quoi, non, vieux? Oh. Il y a des pères qui te parlent, tu maîtrises, non? Hein, le père a le champ de plantain. À Kendek, là-bas, près de 50 hectares. Mon frère, c'est pas une affaire d'argent. Mais c'est que quand tu vois le père, mais dis donc, c'est lui qui t'a montré le chemin. C'est lui qui a fait de toi devenir ingénieur. Tu es devenu, mais c'est quoi? Mais c'est lui, mon frère. C'est lui qui t'a orienté. Quand il parle, tu fermes ta gueule, dis donc. Hein? Il y a des parents wise man. Dans tous les sens, ils te tapent.
Mon ami, il te dit que le procureur de Bonanjo, c'est son ami d'enfance. Il est élevé. Il n'y a pas importe que, s'il y a un problème, il ne peut pas toquer. Quand tu es un père comme ça, tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule, c'est une grâce. Mais il y a certains qui veulent faire comme s'ils veulent être en compétition avec le père. Mais comment non, gars? Tu vas te mettre où? Tel est Père Wise. Il a compris le sens de la vie. Il a compris le sens de la vie. Et c'est souvent rare. Vous voyez, j'ai toujours dit ça. C'est souvent rare d'avoir les génies, le genre de père d'avoir les génies. Parce que s'ils ont un génie à côté d'eux, non, ils vont les mettre encore plus haut. Mais oui. Voilà pourquoi tu vas voir certains stars africains. Après, ils tombent très bas. Parce qu'ils passent mêler dans les choses de la mauvaise manière. Imaginez si Samuel Eto'o était avec la bouche calme ou bien. C'est que le jour qui se lève là, que double nationalité, on change ça le vrai jour. Le même jour même. Où on met tout à plat. Mais oui, qui va conseiller? Parce qu'il y a des... Quand tu atteins un certain niveau de la vie, tu as besoin de consulter d'abord ton père. Parce qu'on appelle ça les décisions fortes. Bon, papa, comme tu vois là, on va m'envoyer dans telle place. Le père te met en garde. Parce que c'est un père qui a fréquenté les endroits. Je prends un exemple. Me voilà à la fête l'an passé, le 11 février, on m'invite. Voilà le journaliste d'une chaîne là qui n'a pas envie d'appeler, non? Il vient à côté de moi. Il dit, monsieur Mbanga Diaspora, monsieur le président de Mbanga Diaspora, quelles sont vos impressions concernant la fête de cette année, la fête de l'unité? Quoi, c'est le 20 mai? Je dis, bah, je vois l'aspect, il y a trop de sécurité, trop de militaires. Et puis, depuis ça dure. Normalement, je pense qu'il faut qu'on martèle. Je pense qu'il faut qu'on met vraiment le point dans ce sens de sécurité. Parce que dans le nozo, ça ne va pas. Le journaliste dit que non, c'est pas ce qu'on veut qu'on dise. Est-ce que ça se passe bien? Et que, mais attendez. Mais avant, je dois d'abord parler de l'entrée. Je vois trop de militaires en Banga, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas ça. C'est ça un homme. Parce qu'ils veulent prendre mes paroles pour aller demain dire que voilà, le président de Mbanga Diaspora qui est en train de dire telle chose que ça c'est. Et que, mais attendez, il y a d'abord l'entrée. À la résidence du sous-préfet, même chose. On change de journaliste, on vient, on me tamponne encore. On me dit, monsieur Mbanga Diaspora, quelles sont vos impressions concernant le défilé de cette année? Il dit, mais attendez, est-ce que je change ce que j'ai dit? J'ai dit qu'il y a plus de militaires que la dernière fois. Mais oui, j'ai dit qu'il y a plus de militaires que la dernière fois. Donc c'est pour dire que dans la vie là, il faut être élevé. Ce que tu dis là, on va prendre ça, on va retourner ça contre toi. Comment tu vas... C'est toi qui cries chaque jour qu'il n'y a pas la paix dans le nozo. Que la vie des gens est en insécurité. Et demain matin, lors du défilé, c'est toi qui viens dire que non, ça se passe très bien, tout et tout. C'est ça la vie, la communication, c'est très important. Il faut beaucoup faire attention. Quand tu es à un certain niveau de la vie, you have to be careful. Il faut écouter son père et sa mère. La mère qui a marché, qui a été élevée. On ne les prend pas comme les nyama parents. Non, il y a les parents qu'on ne prend pas n'importe comment. Eux, ils ne méritent pas. Eux méritent le respect et tout l'honneur du monde. Est-ce que tu as compris? Voilà. Donc, voilà le thé. Pour les gens qui ont le ventre ballonné, là. Si tu as le ventre ballonné, voilà le thé, Lily Silim. Et voilà le produit Lily Silim aussi. Ça, c'est un brûleur de graisse. Ça te fait perdre de 0 à 10 kilos. Tu prends 3 boîtes ici, là. Tu prends ceci, un sachet. Ça te fait perdre de 0 à 10 kilos. Voilà, on a le stock en France et au Cameroun. 3 boîtes de Lily Silim et un sachet de thé. Ce thé ici, là, quand tu prends ça le matin, tu prends ça le soir, ça va te nettoyer le ventre. Ok? Tu finis ça. Peut-être tu prends jusqu'à la moitié. Quand tu prends une cuillerée, tu mets dans ton truc, tu mets 2 verres. Tu bois. Le lendemain, quand tu vas chauffer là, tu bois encore. Quand la force de ça finit, tu prends encore. Tu prends ça le soir avant de dormir. Sinon, ne bois pas, tu sors là, ça va te... Voilà. Tu vas aller aux toilettes normalement. Mais c'est que ça risque de te créer peut-être la diarrhée si tu marches dans la journée. Donc tu vois un peu. Donc, tu prends ça. Voilà. Voici les produits pour les articulations, la trousse et les nerfs. Si tu souffres de nerfs, voici le produit. Ok? Voilà. Voici le produit pour ceux qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Voilà, quand tu montes sur la femme, ok? Tu montes sur la femme et que tu jouis rapidement. On a là ici le Super Magic, Super Love Bestseller. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Ici là, c'est pour l'éjaculation précoce. Tu jouis rapidement, après 5 minutes, tu as déjà joui. Voilà. Voilà le produit Lily, Super Magic. Voilà, comme tu... Et maintenant, si tu souffres le problème
de faiblesse sexuelle, c'est-à-dire tu ne te lèves pas, tu prends le café de Bornéo. On a là le café de Bornéo, ok? Tu le prends comme du cappuccino. Si tu prends le premier jour et que pendant 3 jours, 2 jours, ton bit veut tout se lever là, même après avoir fait les rapports sexuels, ok? Prochainement, tu prends que la moitié. Tu prends que la moitié. Tu le prends 1 heure de temps avant les rapports. 1 heure de temps avant les rapports. De grâce, il faut avoir la femme. Pas qu'après tu appelles mon nom. Pour prendre le café de Bornéo, rassure-toi que tu as la femme. Faut pas que tu appelles mon nom. Et rassure-toi que peut-être tu dois dormir avec elle. Parce que taper un coup, ça ne suffit pas. C'est préventif et curatif. Voilà, ceux qui ont perdu la libido en berne là. Si tu n'arrives plus à bien te lever, quand tu te lèves, ce n'est plus dur. Après sa main, je te conseille d'utiliser le café de Bornéo. S'il vous plaît, écrivez mon numéro là-bas. Sandrine Chamba, écris mon numéro, s'il te plaît. 6 83 40 97 55. N'oubliez pas de mettre le plus 237. Ok? Le plus 237. Voilà. Appelez-moi. On a le stock en France et au Cameroun. Voilà. Et là, on a les produits pour la goutte. L'acide urique. Tu as mal au pied, le bas des pieds, ça chauffe, ça picote. Vous savez que la cachette même de l'acide urique, c'est dans les articulations. C'est dans les articulations. Quand tu as l'acide urique, tu ne peux pas arrêter quelque chose comme ça là. Tu ne peux pas faire ce mouvement. Là, ça fait tellement mal, ok? Le bas de ton pied, ça chauffe. Et quand tu dors, quand tu te réveilles le matin, tu n'arrives pas à mettre tes pieds au sol directement. Ça chauffe, ça picote. Tu vois les symptômes de l'acide urique. Ça fait tellement mal. Donc, je t'invite à utiliser ce produit-là. Et beaucoup de personnes sont témoins. Et il y a mon frère du Gérardo qui m'a appelé hier, il me dit, Mbanga, vraiment merci pour ce que tu as fait. Ma mère se sent bien. On peut aussi faire des compositions. Si elle est fatiguée, elle a l'arthrose. Parfois, tu as les courbatures, tu dis que tu as mal des reins. Mais non, quand on a le mal des reins, on doit faire ce qu'on appelle... on appelle ça quoi là? Tu as les courbatures, parfois c'est le surpoids. Ok? Tu ne peux pas dire que tu as le mal des reins et sans faire les séances de... On appelle ça quoi là les gars? Rappelez-moi un peu le nom là-bas. Hein? Voilà là, merci à toi mon gars. Merci à toi Michel. Et Reven Jonkou. Merci à toi. Ok? J'épingle le numéro. Donc voilà le numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Voilà un cicatrisant. Si tu as la blessure qui peine à finir. Non, 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 pas la kiné, pas la kiné. Quand tu pars à l'hôpital, là, quand tu as l'insuffisance rénale, tu fais quoi là? Quand tu as l'insuffisance rénale, quand tu as mal les reins, ce n'est pas... on appelle ça quoi là? Quand tu as l'insuffisance rénale. Voilà le produit. Voilà un cicatrisant. Si tu as une blessure qui peine à finir et qui ne se sèche pas. Voilà le cicatrisant. Ok? C'est les gélules. La dialyse. Merci à toi, la dialyse. Merci à toi, Derek. Merci à toi, Derek. Merci à toi, Marie, René. Merci à toi. Merci à tout le monde. Merci à Mich. Voilà, la dialyse. Merci à toi, Flore. Voilà. Waouh, waouh, vous êtes nombreux. Donc voilà. Donc parfois vous confondez. Quand on a le mal des reins, quand on a des problèmes de reins, on doit faire des séances de dialyse. Ça veut dire que tu as des problèmes de courbature. Tu confonds ton mal. Voilà, tu confonds ton mal. Et même l'acide urique te crée les mal. Voilà, tu as mal là. Moi, ça va attaquer ma vision, l'acide urique. Donc voilà. Donc voilà le produit. Ok? Voilà le produit. Voilà un produit, un cicatrisant. Voilà. Maintenant, il y a un produit pour te remonter. Ok? Je vous invite, je vous invite. Ne perdez pas le temps. En fait, il y a beaucoup de produits. Voilà. Il y a le thé pour les diabétiques. Voilà, il y a le thé pour les diabétiques. Et puis, le résultat est impeccable. C'est-à-dire que si tu souffres de problème de diabète, au lieu de t'injecter l'insuline tous les jours, c'est mieux de prendre le thé. Voilà. Ça a un goût amer et c'est en même temps délicieux dans la bouche. Et quand tu prends ça, tu vas te rendre compte que si le taux de sucre était très haut, ça va descendre après une semaine. Donc, je t'invite, mon frère, ma soeur, à consommer des produits naturels qui vont te faire du bien dans la santé, qui sera un bien pour un bien et non pour un bien pour un mal. Voilà. Les produits, voilà, qui sont chimiques là, la médecine moderne, c'est rapide, mais après ça, tu as des problèmes. Ça te crée d'autres maladies. Et je vous invite à consommer des produits qui viennent d'Indonésie. Voilà. Donc pour tous ceux qui ont besoin de mes produits, voilà, n'hésitez pas de me contacter à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Voilà.
Le thé des gelus, là. Oui, tu perds. Ouais, tu perds le poids. On a le stock en France, en Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Non, non. Sauf le Supermagic. Sauf le Supermagic. On a en France. Sauf le Supermagic qu'on a partout. Mais le reste des produits, c'est en France et au Cameroun. Voilà. Sauf le Supermagic. Parce que ceux qui achètent pour revendre n'en ont pas assez. N'ont pas d'argent pour acheter beaucoup. Voilà. Non, il faut me contacter à mon numéro WhatsApp. Je te passe le numéro. Contacte-moi et je te dis. Tu me dis quel produit tu veux. Que je te passe le numéro. Est-ce que tu comprends? Voilà. Patrick Romain. Voilà. Tu dis que tu veux perdre le poids. On dit qu'on veut perdre le poids. Moi, je suis en train de faire mon commerce. Tu es dans mon direct, tu m'écoutes. Et tu dis à la personne d'aller faire le sport. Ça veut dire que tu ne veux pas que j'ai l'argent. Je vais te bloquer. Voilà, je vais te bloquer. Sauf si tu t'expliques. Dis-moi un peu. Tu sais pas la sorcellerie. Tu es dans mon direct. Tu écoutes mes conseils. Tu écoutes ce que je dis. Et quelqu'un dit qu'elle veut perdre le poids, elle veut mon numéro. Et toi, tu dis, c'est pas la sorcellerie. Attends, dis-moi un peu, tu n'es pas un sorcier par hasard. C'est ça, on dit le manque de conscience. Je cherche l'argent. Je suis en train de parler depuis plus d'une heure de temps. Je cherche mon argent. Mais quand ça arrive, quand je vais pointer, toi, tu viens. Dis à l'un de mes clients. Attends, tu peux aller dénigrer les produits dans une pharmacie. Demande les excuses pour que je ne te bloque pas. Non. Demande les excuses pour que je ne te bloque pas. Demande les excuses. Et tu enlèves tes commentaires. Efface tes commentaires d'abord. Efface tes commentaires toi-même. Efface tes commentaires. Non, c'est pas un sardinat, il est naïf. Il y a beaucoup qui sont naïfs là. Tu m'effaces ton commentaire ou bien pas? Non, tu effaces tes commentaires et tu viens demander les excuses. Efface tes commentaires. Non, je vais le bloquer. Tu effaces ton commentaire ou pas? Tu effaces ton commentaire ou pas? Monsieur, tu effaces ton commentaire. Non, tu effaces tes commentaires. Mais efface ton commentaire. Pas les excuses. Non, efface. Efface. Sinon, tu seras bloqué. Efface. Ça, c'est la sorcellerie. Tu viens dans ma maison. Dénigrer ce qui me donne à manger. Et tu veux rester. Mais tu demandes des excuses. On continue. Efface les commentaires. Efface. Va, tu cliques sur les commentaires, tu effaces. Fais comme tu as fait. C'est comme ça qu'on demande des excuses, non? Il faut qu'on s'éduque. C'est comme ça que vous trouvez la mort. Vous partez chez les gens, vous regardez les femmes. Moi, j'ai mis les caméras. Quand tu viens, tu es mon ami chez moi. J'entre dans ma chambre, je fais semblant. Je laisse même mon verre. Je vois tes faits et gestes. Je vois là où tes yeux partent. Si ma femme passe, je vois là où tu regardes. Si elle me remonte, je vois là où tu regardes. Donc tu regardes ses fesses. Ça veut dire que tu es mal intentionné. Tu n'es pas un ami que tu dois venir chez moi quand je ne suis pas là. Ou bien, tu n'es pas un ami que je peux te confier ma famille. Tu es dangereux. Efface tes commentaires, Moudman. Ouf. Allô, Manso. Manque de maturité. Vous venez chez les gens et le temps de manger, vous venez. Tu es effacé. Voilà. Efface Moudman. Ouf. Allô, Manso. Qui vous éduque même là? Hein? Qui vous éduque? C'est ça, on dit que manque de maturité. Ils sont nombreux là. Tu vois quelqu'un, tu pars. Il y a un policier. J'ai une histoire d'un policier. Il me dit, celui-là que tu vois là, c'était mon neveu, il venait chez moi chaque temps. Même matin, il rentre. Il commence à insulter les policiers. Mais j'étais dans la chambre, je dois dire que mais c'est mon neveu qui parle des policiers mal comme ça là. Mais il habite chez un policier et c'est un policier qui l'envoie à l'école depuis les années. Tu es dans une ville où c'est un policier, ton oncle qui t'a fait venir. Il paye la scolarité, ta scolarité, il t'a loué la maison. Parce que tes parents disent que tu es délinquant. Et tu rentres, tu commences. Non. Dis que tu as vu un policier. Ne dis pas que les policiers sont les mange-mines. Son oncle lui a dit, monsieur, ok, à partir du mois prochain, comme je suis aussi un mange-mine, sache que c'est l'argent là qui fait ce que moi, je peux vivre au-dessus de mon salaire. Tu crois qu'un policier prend l'argent où? Moi, un petit officier. Tu crois qu'il fait comment pour te payer la chambre à 35 000? Hein? Je t'envoie à l'école. Comment? Donc, monsieur, à partir du mois prochain, n'attends plus rien de moi. Mais oui! C'est clair! Mais oui, c'est clair, j'ai les caméras partout chez moi. Il ne me bloque pas. C'est blague. J'ai les caméras chez moi. Voilà, tu regardes un peu ma petite fille là qui passe comme ça là, ma fille. Et le type là, il est dangereux. Non, pas trop. Voilà. Je laisse souvent mon verre là, je monte et descends, je monte. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Ou bien Mokolo est toujours là aux aguets. Mokolo, il est là. Il est souvent Mokolo. Mokolo, quand ce que je dis, ce qu'il fait. Mokolo est parfois derrière le rideau. Ou bien derrière la porte en vide.
derrière les portes coulissant en vitre. Tu es là, tu penses que tu es seul, mais mon colo est là, il te regarde. Il ne bouge pas. Oh, mon colo ne bouge pas. Oui, oui, oui. Donc voilà, les produits, merci à toi. Prenons, soyons sages, hein. Nous sommes nombreux, nous mourrons. Pourquoi? Parce que c'est toi qui pars dans un restaurant et il y a le monde et que tu as un client maison, tu dénigres la nourriture en public. Il y a des gens qui commencent à faire les petites vidéos pour donner les petits artistes de la vie. Quand tu pars dans un restaurant et que tu dénigres la nourriture en public, sache que c'est le dernier jour que tu entres là-bas. Et si tu as l'habitude, sache que ta mort va sortir que de là-bas. Mais oui, oui, oui. Parce que tu n'es qu'un seul client sur 100 autres clients. Si la nourriture que tu as mangée ne t'a pas plu, si tu veux, ne reviens plus. Et si ça ne t'a pas plu, tu rencontres le patron, tous. Gars, tu sais qu'une maison comme ça, je tiens tellement à ce restaurant. J'adore le luxe, la position que tu as mis, vraiment. Il faut dire à ta fille là de ne plus mettre assez de sel. Pas que tu te lèves, vraiment c'est quoi ça? C'est comme ça fait là 2 fois que je mange ici là, et tu reviens au lendemain. Mais attendez, ça peut être que c'est celle-là qui ne s'est jamais préparée. Il peut être dans, il peut avoir une position dans la société là jusqu'à, il peut être comme Landryman à Equinox. Il peut être comme Landryman. On a crié jusqu'à Landryman tout là à Equinox. Il dessine les gens comme les chèvres, comme les moutons, comme les rats, comme n'importe quoi. Landryman tout à Equinox. Tu ne comprends pas que peut-être il a une position spéciale dans la maison. Peut-être il a une relation dans la maison. Tu ne comprends pas? Que ça ne sert à rien de venir dénigrer Landryman, bien critiquer Landryman. Hein? Qu'est-ce qu'on a pas encore dit sur Landryman? Hein? Qu'est-ce qu'on a pas encore dit sur Landryman? On a tout dit sur Landryman. Il a transformé tout genre de personnalité à Equinox. Il est toujours là. Il est là. Ça veut dire qu'il a une position autre que ce que tu peux imaginer dans la vraie vie. Donc sois wise. Quand tu sais que j'aime le restaurant ci, méfie-toi de critiquer. Tu aimes le bar là, méfie-toi. C'est clair. Tu aimes la place. Mais la manière qu'on te sert là-bas, tu n'es pas content du service. Tu renonces. Parce que c'est ton argent que tu dépenses. Ok? Soit tu sais que tu vas partir là-bas. Prends ça comme tu vois là. Tu fermes ta bouche. Voilà. C'est là que tu comprends que pour mieux vivre parfois là, il faut souvent être silencieux. En bon entendeur, à salope.